Ce club est béni. Ce club est béni en Ligue des Champions. C'est pas possible. Ils ont une étoile sur la tête, mais depuis tant d'années, j'arrive pas à comprendre. C'est un truc de fou. Parce que ce soir, très clairement, c'est cruel de chez cruel pour l'Atlético. Lors de la séance de tir au but, Julián Álvarez marque son tir au but, glisse juste avant de frapper. Le pénalty est dans un premier temps validé et va être ensuite annulé puisque Julián Álvarez apparemment touche le ballon de son pied d'appui. Après vérification de la VAR, apparemment il le touche et donc le but est annulé. J'avais jamais vu ça de toute ma vie en Ligue des Champions. Je vous dis la vérité, mais bon, apparemment c'est la règle. Donc si c'est la règle, évidemment, c'est normal, mais c'est un truc de fou. Et l'Atlético qui a fait un match de bonhomme, de bout en bout, qui a mis beaucoup plus d'intensité. T'avais l'impression que ce Real qui arrive toujours à marquer en fin de match ne trouvait pas les solutions, n'arrivait rien à faire. Il y a eu énormément de très mauvaises choses aujourd'hui du côté du Real Madrid. Mais finalement, sauvé à la fin du match par cette séance de tir au but, par ce qui s'est passé avec Julián Álvarez. Vous pourrez le nommer comme vous voulez, mais ce club a une étoile sur la tête, ce club est béni en Ligue des Champions. Et vous ne pouvez rien faire. On vous explique que Madrid est l'équipe qui a le plus de chattes en Ligue des Champions. Ils l'ont encore une fois prouvé ce soir. Ils l'ont encore une fois prouvé ce soir. Le penalty d'Alvarez qui est manqué, pourquoi? Parce qu'il touche 2 fois le ballon en glissant. Llorente qui rate son penalty après le penalty raté de Vasquez. Rudiger qui vient qualifier et mettre le dernier. Atlético qui avait fait son match avec le plan parfait en mettant un but dès la première action. C'est je pense même le but le plus rapide en Ligue des Champions. Penalty obtenu grâce à Mbappé qui avait fait un boulot à l'anglais, qui a été pris par Vinicius et totalement raté. Lui qui devait en faire 10 fois plus. Après ce penalty, il est totalement sorti de son match et il a été remplacé par Hendrick parce qu'il savait qu'il allait rater son penalty, j'en suis sûr. Vinicius en sortant a d'ailleurs nargué l'Atlético en montrant leur nombre de Ligue des Champions et en faisant un 1 et un 5 pour les 15. Maintenant, moi, la vraie question que je me pose, c'est qu'est-ce que les supporters vont nous raconter encore une fois ce soir? On a tous vu, on avait tous la télé et on voit tous à quel point le Real est mauvais. Le Real est qualifié, bien joué, mais on voit tous à quel point il y a un problème cette saison. Franchement, les gars, je suis dégoûté pour leur qualification, mais bien joué. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper, on s'ennuie. Ce soir, le football doit tout de même remercier ce fou. Qui se dira peut-être qu'il n'arrivera jamais à battre le Real Madrid en Ligue des Champions. C'est possible. Tant il est passé par tous les scénarios, il a perdu 2 finales de Ligue des Champions. Sur chaque match à élimination directe contre le Real, il se fait toujours éliminer. Mais là, c'est peut-être la seule fois où il avait fait le match parfait. Ses joueurs étaient des pitbulls, des chiens enragés sur le terrain. Il arrive à leur transmettre ce que lui il est, ce que lui il représente. Et ça, c'est tout simplement incroyable chez un coach. Et je suis absolument pas fan de son style de jeu et des fois de ce qu'il inculque à ses joueurs. Hein. Un style très, vraiment agressif, etc. Mais ce soir, ça a payé parce que ce soir, ils ont montré, les joueurs de Simeone, que l'intensité que leur coach leur demandait sur le terrain, ils étaient capables de la mettre. Et ils l'ont mis. Ils ont totalement absorbé le Real qui n'arrivait rien à faire ce soir. Ils ont fait le match parfait qu'il fallait faire pour contrer le Real Madrid. Et on se disait à chaque fois, le Real, il marque à la fin, ils vont marquer, ils marquent à la fin des prolongations, ils vont marquer. Non. Non, tellement le match de cette équipe a été héroïque également en défense. Ils se font sortir sur quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans le football avec Álvarez. C'est la règle, donc c'est normal. Mais il faut rendre vraiment à César ce qui est à César et dire à Simeone et son Atlético qui sont sortis la tête plus que haute de cette Ligue des Champions et qu'ils ont fait un match où ils ont maîtrisé de bout en bout ce Real Madrid malgré l'élimination. Le match que ce gars-là est en train de prendre, je préfère me taire. Je sais pas si sa copine l'a quitté, mais le gars, je le sens nerveux. Carmes se met à crier sur Tchouaméni. Avant la fin de la première mi-temps, il y a Rudiger qui fait un centre. On voit Tchouaméni venir mettre la tête, mais derrière lui, il y a Jude Bellingham qui ne parle même pas, communique un peu. Juste après, c'est lui qui ose crier et insulter Tchouaméni. Cette fois-ci, on t'a tous vu insulter Tchouaméni. Tu vas pas dire que t'as dit fuck off ou je ne sais quoi. Là, je comprends mieux le carton rouge qu'il a eu la dernière fois. C'est pas possible d'avoir ce genre de comportement-là. Et en plus de ça, faut voir comment Griezmann se joue de lui au milieu. Le gars, il est en train de le terminer comme pas possible. Regardez même le par terre. Toutes les actions où il essaie de récupérer le ballon à Griezmann le bouffe. Là par exemple on voit Griezmann avec le ballon, il y a Jude Bellingham qui vient en courant pour le récupérer le ballon. Et bah non, il glisse pour rien. Et là Griezmann reçoit encore une fois le ballon. On voit Jude Bellingham venir tout confiant pour récupérer encore une fois. Il se prend le ballon dans les fesses. Là c'est pas son jour. C'est pas son jour. Sortez-le. La dernière fois je vous ai dit c'est mieux de garder Brahim Diaz. Vous-même vous voyez qu'on joue face à l'Atlético de Madrid. Défensivement c'est des monstres. Kylian Mbappé est pris par 3 ou 2 joueurs. Vinicius pareil. Il y a que Rodrigo aussi. J'ai pas l'impression qu'il voit le jour aujourd'hui. Hein. La seule solution offensive là c'est Jude
Bellingham, mais Jude Bellingham n'a pas le même profil que Brahim Diaz. T'as besoin de quelqu'un d'audacieux au milieu qui va te casser des lignes, quelqu'un qui est très à l'aise techniquement, qui va te prendre le ballon et rentrer dans l'axe de l'Atlético de Madrid. Parce que là, on peut pas rentrer dans l'axe, c'est bouclé. À part jouer sur le côté, on peut rien faire avec Jude Bellingham en tout cas. Il a pété un plomb. Il en a marre. C'est une dinguerie. Qu'est-ce qui se passe au Real Madrid? Le club qui, soi-disant, est toujours maître de ses émotions. Là, ils ont pété un plomb. Avant toute chose, venez sur Twitch. On va regarder le résumé du match et décortiquer tout ça. Regardez la Bellingham qui tape sur le sol, énervé. Il en peut plus. Il est au bout de sa vie. Bellingham, il commence à crier sur Vinicius en disant « Viens !» Bellingham, il s'est énervé. Pourquoi? Parce qu'il en a eu marre. Vinicius ne fait pas les efforts défensifs après les pertes de balles. À chaque fois qu'il se fait prendre le ballon, il reste à terre et réclame quelque chose auprès de l'arbitre. Vous allez le voir dans la situation de simplement en 1 contre 1. Il a perdu ce 1 contre 1 à la loyale. Mais comme à son habitude, il est resté à terre en regardant l'arbitre au lieu de se lever et d'essayer de récupérer son erreur. C'est ça qui a provoqué la colère de Bellingham, qui a complètement crié sur Vinicius, mais Vinicius, il l'a ignoré. Il a tout fait pour pas le regarder, alors que je pense qu'il l'a vu. Continue à se plaindre auprès de l'arbitre. Je suis désolé, mais dans ce match, l'attitude de Vinicius, c'est un scandale. C'est scandaleux. Au-delà déjà de faire une piètre prestation, d'avoir raté un penalty, son attitude, elle est mauvaise. Comme d'habitude, à chaque fois qu'il joue contre l'Atlético, il laisse ses émotions le dépasser. Il avait dit qu'il en ferait 10 fois plus, mais je suis désolé, il en fait 10 fois moins depuis le début de la saison.